Bonsoir à tous, c'est Louis Gérard et vous êtes bien sur la chaîne LG du PSG. Et pour ce débrief, nous allons parler du match PSG-Lyon qui s'est déroulé tout à l'heure et qui se solde par une victoire du Paris Saint-Germain par 2 buts à 1. Mais nous allons surtout parler du contenu de ce match qui, selon moi, n'était pas vraiment fameux. Nous avons vu un Paris Saint-Germain qui avait donné justement l'impression de venir jouer au ballon. Mais surtout, nous avons vu une équipe lyonnaise qui avait justement pour objectif de causer beaucoup de difficultés à cette équipe du Paris Saint-Germain. En réalité, c'est vrai, on s'attendait à ce que cela arrive. On s'attendait justement à cette rivalité-là. C'est vrai que les bookmakers avaient prévu que le PSG aurait une certaine avance et la cote du Paris Saint-Germain ne cessait de monter. Mais effectivement, Lyon a montré le visage d'une équipe qui venait gagner. C'est vrai que ça fait un moment déjà que le PSG ne fait plus véritablement peur aux équipes en France et en Europe. Parce que nous nous rappelons qu'il y avait déjà, il y a quelques années, déjà, les équipes qui rencontraient le PSG jouaient en bloc bas la plupart du temps. Aujourd'hui, les équipes qui rencontrent le PSG, le Paris Saint-Germain, tente des actions, tente des offensives, des contre-attaques et même évolue en bloc assez haut pour jouer le PSG dans sa moitié de terrain. C'est vrai que, pour le dire vrai, le PSG, c'est une équipe qui ne rassure plus tant que ça. Effectivement, Lyon a réussi son coup en marquant le premier but après la première mi-temps. Et à ce moment-là, on se dit effectivement les combinaisons entre Messi, parfois Mbappé, qui sont toujours bloqués par la défense lyonnaise. Parfois les appels sur le côté, les déplacements de Neymar, les décalages qui n'aboutissent pas. Et Lyon qui finit par être chronique, clinique autant pour moi, à l'heure de jeu. Et Paris qui continue à courir après le score. C'est vrai, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, le penalty nous a fait du bien. Et Neymar, qui est un grand artiste pour ses coups de pied arrêtés. Effectivement, nous allons parler de ce penalty que Messi n'a pas voulu jouer, déjà. Messi n'a pas voulu jouer, certainement dans la hiérarchie. Là, on comprend tout de suite que Neymar est le premier tireur de penalty et le meilleur tireur de penalty, quoique Lionel Messi a de très bonnes stats également pour, pour ses coups de pied arrêtés. Effectivement, le penalty, je crois que le penalty n'était pas valable, mais l'égalisation en tant que supporter nous fait beaucoup de bien. Et très souvent, on avait tendance à croire que Lyon, justement, dans ses arguments offensifs, pouvait aboutir à un 2 buts à un. Et heureusement, l'entrée d'Icardi a fait en sorte que nous puissions remporter le match dans les toutes dernières minutes. Nous allons parler également de la sortie de Messi, qui risque effectivement de faire polémique. Dans cette vidéo, nous posons la question de savoir effectivement, est-ce que Messi est content quand il sort? Est-ce qu'il évite de saluer Pochettino? Est-ce qu'il est blessé réellement? Pour quelle raison est-ce que Pochettino le sort? C'est assez compliqué à expliquer pour l'instant. Mais effectivement, moi pour ma part, Lionel Messi, avec un peu plus de 20 minutes dans les jambes, aurait pu se frayer le chemin du premier but avec le Paris Saint-Germain. Alors, bien sûr, ça va faire polémique, que ce soit pour les joueurs que dans la presse et pour les supporters notamment. Voilà, cette sortie de Messi, un peu, comment dire ça, c'est un peu, ça fait un peu de peine. Ça fait un peu de peine pour lui qui voulait forcément marquer son premier but au Parc des Princes. Alors pour les tops et pour les flops,
J'ai vu un Kerrer qui revient au niveau pour les flops. J'ai vu un Kerrer qui revient sur le côté comme latéral, qui n'apporte pas beaucoup sur le plan offensif, mais voilà, qui se fait très souvent déborder par Gusto, par pris de vitesse. Je trouve que Kerrer fait partie des flops, vu qu'il n'a pas évolué aujourd'hui dans le poste, un poste axial où il se sent un peu mieux psychologiquement. Il repart sur le côté, un poste qu'il connaît bien, latéral droit notamment, mais il a très souvent été pris de vitesse et ça a failli vraiment coûter cher au Paris Saint-Germain. Également, dans les flops, c'est un peu difficile à dire, mais je n'ai pas vu un Di Maria qui pouvait tenir sur les 90 minutes, mais je lui attribuerais plus ou moins la moyenne parce que dans le match, il a cherché à créer les décalages comme d'habitude, à créer du danger. Mais effectivement, je l'ai senti très court physiquement à un moment donné et ça nous a causé des pertes de balles qui auraient pu coûter cher avec les relances lyonnaises. Dans les tops maintenant, dans les tops, j'aimerais bien sûr mettre Mbappé qui a la lumière de faire cette passe à Icardi en toute fin de match. Une passe vraiment lumineuse, un centre vraiment, un décalage vraiment lumineux pour un Icardi clinique. Et j'en profite pour mettre également Icardi dans les tops, puisqu'il a donné une victoire dans le cours du jeu, une victoire vraiment salvatrice pour le Paris Saint-Germain. Je ne mettrai pas Neymar dans les tops, je mettrai également Messi dans les tops, parce que Messi a tenté des décalages, tenté des passes en profondeur, il a tenté de mettre Mbappé en orbite et ses coéquipiers en orbite à chaque fois. Il a tiré un coup franc qui a été contré, qui est parti à la barre transversale. Il aurait pu être transformé. Messi a fait son match. Neymar a marqué le penalty, mais je ne le mettrai pas dans les tops. Je lui accorderai une note passable, mais je ne le mettrai pas non plus dans les tops. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine, c'est Louis Gérard, chroniqueur sportif et supporter du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas de vous abonner et d'exploser la barre de like si cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour une vidéo débrief du Paris Saint-Germain et de son actualité.